C'est un match qui va décider de la fin de saison des deux équipes. Albi 4e accueille Tarbes 7e. Les Albigeois devraient être en phase finale, mais il va falloir assurer une place au moins dans le top 4 pour assurer un barrage à domicile. Puis du côté de Tarbes, eh bien, il va falloir justement entrer dans cette zone de barrage. Et pour cela, il faut gagner dès cet après-midi. Il y a un petit peu de frustration et de tension. Et vous le revoyez, hein, cette passe de Mondon. C'est reparti encore une fois. Et c'est parti fortement là par contre. On est sur une vraie bagarre là. Il n'y a pas de tirage de colle ou quoi. Il y a des vrais coups de poing. La Chapenga là qui est en train de s'expliquer, on va dire, avec Lohan Real. Allez, ça va se calmer. Et pas sûr que Monsieur Buriot laisse tout ça se terminer tranquillement. Il y a un accrochage, il ne se passe absolument rien entre les deux. Ensuite, ça redégénère, il y a 2 coups de poing. C'est carton rouge, vous et vous dehors. Ah ben, ce sera même rouge, voilà. Et vous l'avez entendu, le carton rouge pour Backhaus, le carton rouge pour Saint-Guilhem. Et finalement, Camille Jarot qui a provoqué cette pénalité. Et bien voilà, il aura fallu attendre 51 minutes pour voir le score se débloquer. 0 pour Albi, 3 pour Tarbes grâce à cette pénalité d'Anthony Fuerte. Ok, c'est bon, il met les bras. C'est ok, c'est tout bon. Et ça a pris du temps à rentrer, mais maintenant que c'est passé une première fois, eh bien ils ont bien envie d'enchaîner. Pourquoi pas? Le bras est levé, il y a l'avantage. On va peut-être pouvoir aller à laisser peut-être un deuxième essai en quelques secondes pour les Albigeois. C'est magnifique, l'essai collectif une nouvelle fois. Et c'est, j'ai l'impression encore une fois, Arthur Castan qui vient transformer cette action. Non, c'est Maxime Escure, pardon, qui inscrit le deuxième essai en puissance. Le pilier gauche remplaçant. Il n'y avait rien à faire là sur cette action pour Tarbes. Là, vous le voyez, le bras était déjà levé. Et puis derrière, ça s'est ouvert. Et Escure bien aidé par un ailier, par un demi de mêlée. Ça, c'est assez cocasse, faut le dire. Pas fini la règle d'avant que l'on voit encore dans le 6 Nations en Coupe du Monde ou alors en Coupe d'Europe, qui n'a plus le nom de Coupe d'Europe d'ailleurs, la Champions Cup, très exactement. Où il faut 4 essais. Et le point de bonus défensif, eh bien, en national, c'est comme avant. C'est 7 points au moins de retard. Et donc avec cette pénalité passée par Arthur Fuentes, Tarbes est de retour dans le point de bonus défensif. Ça a été bien défendu malgré tout. Mais on est à quelques centimètres de l'embut, c'est relevé par Chapenga. Allez, jeu d'avant là maintenant avec la charge, c'était bien fait de la part de Lucas Guillaume qui a été bien stoppé malgré tout. À quelques centimètres de l'embut, on y retourne. Oh, on n'est pas passé loin une nouvelle fois. On est tout proche de ce troisième essai. L'essai du bonus, il est inscrit finalement du côté albigeois. La puissance, la persévérance de la part des Albigeois qui est récompensée par le doublé de Maxime Escure. Ça fait 17-6. Ils sont en train de faire voler en éclats la défense tardaise des Albigeois. Incroyable, rendez-vous compte, à la 50e, il y avait 0-0. Et bien un quart d'heure plus tard, et même en 10 minutes, ils ont inscrit 3 essais. Les Albigeois bloqués parfaitement. Ce ballon qui sort vite, attention, avec Levron, la feinte. Stoppé finalement par Camille Jarot, vous l'avez vu, il y avait un avantage. Et un coup à jouer, c'est joué rapidement par Dufaux. On aurait pensé qu'ils allaient prendre les points. Pas du tout, c'est joué rapidement. Levron avec sous les poteaux maintenant quasiment
Il a pu trouver ses avants, notamment Léo Estac. Ça ressort avec Fuertes. La charge maintenant avec ce ballon qui est parti en arrière avec réussite. Ça profite à Cantan. Il peut éliminer tout le monde. Il a fait le tour. Julien Cantan, il va aller inscrire le premier essai de la partie pour Tarbes. Non, je lui demande, je pose la question. Oh, il y a eu un coup d'arrêt là. Tout le monde pensait que l'action était terminée. Ça s'est un petit peu chauffé derrière parce que Lucas Guillaume il s'est jeté en retard sur Cantan pour le pousser à l'extérieur de l'embut. Ah, ils auront fait mal. Alors est-ce que le rouge écopé par Léo Saint-Guilhem a coûté plus cher que celui de Mossen et Sid? C'est difficile à dire. Malgré tout, on n'a jamais trouvé la stabilité du côté de la mêlée tarbaise. Kouzoulik pour introduire ce ballon. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir les Tarbais? Ça avance et ça va faire mal. Oh, Stringer, il est en train d'emmener ce ballon dans un fauteuil. C'est essai de pénalité. Essai de pénalité pour Albi qui vient assurer la victoire du côté des Albigeois. Surtout, qui vient offrir le point de bonus offensif juste à la dernière seconde. Ça aurait été un match complètement fou du début à la fin. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Tarbes a marqué en premier avec 3 points. Et puis Albi s'est réveillé en un quart d'heure de la 55e, même pas en 10 minutes, de la 55e à la 65e. A inscrit 3 essais avec un doublé notamment de Maxime Escure, le pilier remplaçant. Il y a eu cet essai, cette réaction des Tarbais qui sont allés ôter le point de bonus offensif et aller chercher le point de bonus défensif grâce à Julien Cantan. Un essai transformé, 17-16, on se dit ce match est complètement relancé, Tarbes peut gagner. Et puis finalement, sur la dernière mêlée, sur la dernière action, cette équipe albigeoise qui s'est offert cet essai de pénalité magnifique qui lui permet de s'imposer. Pas de point de bonus pour Tarbes.